Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. Bonjour à tous. Bonjour. Je m'appelle Joëlle. Joëlle est notre nouvelle professeure de français. C'est sa première vidéo avec nous. Début d'une longue série. D'une grande aventure chez Fawen Chero. Nous dire pourquoi tu as voulu être professeure? Quand j'ai fait mon année d'échange à Taïwan, j'ai rencontré plein de Taïwanais qui apprenaient le français. Je me suis dit, mais vous apprenez le français, mais vous connaissez pas tant que ça la France. Souvent, c'était beaucoup d'a priori ou beaucoup de stéréotypes. Exactement. J'ai découvert l'école Fawen Chero, le lieu où on pouvait apprendre le français, aussi toute la culture et rencontrer des Français, un peu avoir une idée un peu plus juste sur qui nous sommes. Et donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez retrouver le lien pour en savoir plus, participer à ces cours. Et vous êtes les bienvenus. Bien sûr. Et puis, c'est un spécial Noël, je pense que vous avez pu deviner. Nous allons faire des couronnes de Noël et en même temps, nous allons répondre à quelques questions provenant de nos abonnés, se poser des questions justement sur Noël. Ce sont des abonnés qui ont répondu à notre story sur Instagram. Donc ces personnes-là seront contactées, ils vont gagner un petit coupon pour participer à des cours. Faites attention à vos messages privés. Est-ce que tu as déjà fait une couronne de Noël? J'en mets tous les ans chez moi quand je suis en France, sur la porte, mais je ne l'ai jamais faite. En général, on va l'acheter toute prête. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'avais envie de t'inviter à en faire. On va essayer. Je trouve que c'est intéressant, justement. Autant on va partager nos connaissances avec vous, mais en même temps, nous, on en apprend un peu plus sur nous. Nous avons le matériel. Tout ce qu'il faut. Nous avons chacune une petite couronne et nous avons quelques petites décorations. Des petites pommes de pin comme celle-ci, une version sans neige, une grappe de raisin, des petites boules qu'on met normalement sur le petit sapin, mais ça va être très mignon. Très envie de mettre ça dans les cheveux. De la colle. Et de la colle. Est-ce que tu es assez manuel? Non, je fais pas souvent des choses comme ça. De la peinture un peu, oui, mais fabriquer des choses, non, pas souvent. Ah si, je fais des habits. Ah, toi aussi, tu fais de la couture? C'est parti! Moi, je pense que je serais plus sur le doré en mode réveillon de l'an. Ça marche. Moi, j'ai toujours écouté Christina Cordula qui dit « On ne met jamais 3 couleurs en même temps, ma chérie. Ouais, Est-ce qu'on a une paire de ciseaux? Assistant! Enlève tes mains. Oui, voilà. C'est très... Toi, tu vas prendre laquelle? C'est plus dans les argentés. Champagne! En parlant de boules couleur champagne, c'est ton alcool de prédilection. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, nous avons le Bordeaux et nous avons le champagne. Je viens de la région Champagne, en France. Donc en fait, le seul endroit au monde où on peut faire du champagne. Grosse fierté. Tu m'étonnes. Alors, pour que ce soit harmonieux. Est-ce que tu vas utiliser les bleus? Non, je pense pas. Parce qu'on peut pas mettre du bleu plus, enfin ça va faire trop, tu vois, c'est une petite couronne. Ouais. Et si on prend que le bleu, je pense que ça va assez ternir. Non, mais alors ça va être magnifique. Oui, soyons confiants, ça va être magnifique. Oui. Et bien écoute, j'ai réussi à accrocher une petite... c'est magnifique. Déjà. Et j'ai des paillettes partout. Ah non, mais je pense qu'à la fin de cette vidéo, nous serons prêtes pour aller danser. Une étoile. Soit je serai la plus belle pour aller danser. Je vais lancer la première question. Allez. De Wei Ping Yi. Revenons au début. Voilà. Qu'est-ce que Noël? Au tout début, oui, c'est la naissance de Jésus. À la toute base, c'est une fête religieuse. Donc pour ceux qui ne croient pas en Jésus, il n'y a pas forcément beaucoup de raisons de fêter Noël. Moi, à l'époque de mes grands-parents, par exemple, on n'offrait pas vraiment des cadeaux. On offrait une clémentine, on offrait un fruit. Jusqu'à maintenant, pour moi, quand je sens une clémentine, c'est l'esprit de Noël. Exactement. Mais même genre à l'école et tout, je sais pas si tu as déjà eu des repas de Noël. Non, pas à l'école. En primaire, on avait toujours un petit repas de Noël où tous les enfants de l'école se réunissaient et on nous faisait un petit déjeuner avec céréales, lait chaud, clémentines, croissants. C'est pas évident. Voilà pourquoi on les achète. Oui. Aujourd'hui en France, Noël, ça s'est beaucoup transformé. On mettait la petite crèche avec la reproduction de la naissance de Jésus, les animaux, les mages qui l'entouraient, en dessous du sapin. Mais nous aussi, famille, ça se fait tous les ans. Mais c'est vrai que j'ai de moins en moins d'amis qui le font. Il y a 90% des Français qui trouvent que Noël, c'est très commercial. On attend que Halloween se finisse et déjà dans les magasins, il y a les cadeaux de Noël. Il y a tout de suite Mariah Carey. Oh là là. Oh là là. Ça se moque.
Moqueuse. Très français. Oui. Mais après, je pense qu'en France, quand même, on fête Noël. On se retrouve en famille. C'est un peu notre Thanksgiving, au final, je trouve. C'est vrai. Et donc, toi, tu passes beaucoup de temps à chercher des cadeaux pour ta famille? Oui, c'est toujours très dur d'être expatrié Oui. et loin de sa famille pour Noël. Mais je trouve le seul avantage, c'est que comme ça, j'ai pas besoin de réfléchir aux cadeaux. Bravo la famille. Oui, c'est dommage. On se prépare des mois à l'avance. Je fais des listes et à partir du moment où j'entends quelqu'un dire « Oh, j'aimerais trop !» Et en plus, dans ma famille, avec mes frères et sœurs, mes parents et les enfants de mes frères et sœurs, on est 16. Ah oui. Ça fait vraiment beaucoup. Et ça fait un gros budget. Il y a une sorte de stress aussi parce qu'il faut trouver les bons cadeaux pour se dire on comprend notre famille. Exactement. Hein, très souvent, notre budget, il est éclaté. On prévoyait peut-être de dépenser, je sais pas, 100 par personne. Et au final, en fait, on se retrouve à avoir dépensé 800, 900 euros. Mais je sais qu'il y a beaucoup de familles qui maintenant décident de fixer un budget avant d'acheter les cadeaux. Ouais. Donc ils décident, cette année, un cadeau, ce ne sera pas plus de 50 euros. Deuxième petite question. 欧洲的小孩子普通都是相信圣诞老公公吗？会到相信到几岁呢？ Noël, c'est une fête religieuse. Dans ce cas-là, mais qui est le Père Noël? Parce que maintenant, quand on pense au Père Noël, on a tous la même image en tête. Le gros bonhomme à la barbe blanche, habillé en rouge. Tout début, ça vient d'un personnage qui a vécu il y a très longtemps, au IVe siècle, et qui s'appelle Saint Nicolas, enfin saint. Et il était très connu parce qu'il était très généreux, très gentil envers les enfants et envers les pauvres. Donc Saint Nicolas, en néerlandais, il s'appelle Sinterklaas. Et c'est quand les Néerlandais sont partis aux États-Unis que c'est devenu Santa Claus. Oh. Et après, c'est aux États-Unis qu'il y a eu des poèmes, des contes sur le Père Noël qui venait offrir des cadeaux, il venait la veille de Noël, le 24 au soir. Et c'est seulement au XXe siècle, en 1934 je crois, que le Père Noël a pris l'apparence qu'on a en tête. Et grâce à l'entreprise Coca-Cola. Il y avait d'autres entreprises qui avaient fait aussi des publicités, des tentatives, mais ça n'avait pas fonctionné. Aujourd'hui, ce Papa Noël, est-ce qu'on y croit? Je n'ai jamais rencontré un enfant qui n'y a pas cru. Parce que en fait, c'est toujours un moment magique et je pense que les parents, ils ont envie d'offrir ça à leurs enfants. C'est vrai. De croire à cette magie de Noël. Mais après, jusqu'à quand? J'ai vu un sondage qui disait que c'était jusqu'à l'âge de 7 ans. C'est probablement assez correct. Mais déjà, rien que dans ma famille, en fait, vu que j'ai beaucoup de grands frères et grandes sœurs, très rapidement, ils m'ont dit « Non mais, réveille-toi, arrête de croire au Père Noël, ça n'existe pas. » En fait, je sais pas à quel âge j'ai vraiment découvert le poteau rose. On me l'a jamais dit qu'il n'existait pas. Ah oui, Julie. Ma mère, en fait, elle a complètement oublié. De toute façon, on se rend compte que dans les magasins, les Pères Noël sont toujours différents. Alors la troisième question, c'est Julie 有写信给圣诞老公公过吗 vers 女人邓自强 Alors clairement, oui, pas qu'une fois. Je n'ai jamais écrit. Mais non. Je pense que j'avais pas besoin d'écrire, pas besoin de dire ce que je veux, ils le savent déjà. Sinon, ils sont pas vraiment surpuissants. En fait, très vite, j'ai découvert que c'est parce que mes parents n'avaient strictement aucune idée de quoi m'offrir. En général, on nous donnait un catalogue des jouets. J'aime beaucoup l'article A76-72 de la page 16 du catalogue. Quand on écrit au Père Noël, en France, et même vous pouvez écrire au Père Noël avec les adresses françaises. Et ce qui est rigolo, c'est quand on écrit au Père Noël, ça arrive dans une petite ville à côté de Bordeaux qui s'appelle Libourne. C'est là-bas que se trouve le secrétariat du Père Noël. Il y a plein de petits lutins et de petites lutines pour répondre à toutes les lettres des enfants qui viennent du monde entier. Donc si vous voulez écrire au Père Noël, vous pouvez le faire l'année prochaine, pourquoi pas. Une activité avec vos enfants, écrivez en français. Bon courage. Mais on pourrait aussi l'appeler. Tu as déjà appelé le Père Noël? Mais non plus, vraiment. Non plus. Mais moi, et donc tu as déjà appelé le Père Noël? Mais bien sûr. C'est toujours la même conversation, mais moi à l'époque j'avais l'impression que c'était ultra personnalisé. Oh oh oh, c'est moi le Père Noël. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Julie. Et tu as quel âge? J'ai 8 ans. Oh, est-ce que tu as été très sage cette année? Ah ben oui. Magnifique. Allez. Mais en fait, c'est le spécial Bordeaux. En fait. Je fais le champagne et tu fais le Bordeaux. On est bon. C'est bon, on est raccord. Et donc, la dernière question. Un reine de 法文有没有分养银杏
公lu,母绿呢. Eh ben, il n'y a que Monsieur Renne. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est par rapport à la différence entre un caribou et un renne. Un caribou, c'est exactement le même animal. C'est juste que ça représente le renne canadien. Donc quand on parle des rennes au Canada, on parle des caribous. Quand les Canadiens vont parler justement des caribous du Père Noël, ce sont les rennes. D'accord. Voilà. Et donc aujourd'hui, c'est moi le renne. Je suis un renne. Je suis le renne de la journée. Tu sais ce qui manque là-dedans? C'est un joyeux Noël. Ah, On fait un... n'oublie pas. Je sais pas ce que ça va rendre. Ah oui, ça sent le... Qui est le renne le plus connu? Rudolf. Et donc, il boit beaucoup trop de vin chaud. Ne prenez pas ça pour acquis. Conduite en état d'ivresse. Ouais, c'est ça. Oui, non, officiellement, c'est pour guider le Père Noël. Oui, tout à fait. Hein. Voilà. Afin qu'il puisse délivrer tous les cadeaux aux enfants. Et je pense que c'est le seul renne qu'on connaît finalement. Ouais. Les autres, C'est le seul qui a un nom. ils ont tous un nom. Ah oui? Mais non. Si, mais on les connaît pas. Tornade, danseur, fringant, furie, comète, cupidon, tonnerre, éclair et Rudolf. Et Rudolf, c'est le dernier de la famille. Mais ça doit Est-ce être que- un... Je vais faire Noël en petit. Ton L est très joli. Et la fin de ton jeu aussi. On peut dévoiler nos œuvres. Alors, Joël. Et donc, le thème, c'est le vin bordelais. Oui, voilà, vraiment. Vraiment, ce sont les vignes. C'est pas très Noël, mais bref. Et mon œuvre, qui est beaucoup plus champagne, pétillante. Et puis, ce qui est bien, c'est que sur chacune, il y a un lien avec le monde francophone. Exactement. Eh ben, on est bon. J'ai envie de dire joyeux Noël à tous. Merci. Bah, joyeux Noël à vous. Oui. J'espère que vous allez passer de très bonnes fêtes. On se retrouve, nous, l'année prochaine. N'oubliez pas de la retrouver en cours avec le lien Venez. en description. Elle vous attend avec Impatience. Merci beaucoup. Soyez sages. Soyez sages.